partage une espèce de conviction molle qu'une bonne description vaut mieux que tout développement théorique. Bonjour Sophie, ce nouveau numéro de Technique et Culture est consacré aux mondes infimes. Ça fait des années qu'avec Christine Ungen et Nicoletta Tiziana Beltram, tu travailles sur les mondes infimes, sur tous ces êtres qui vont des nanoparticules aux insectes, des êtres qui pullulent, qui quelque part nous inquiètent, mais qui sont à peine perceptibles. Et voilà, la question qu'on se pose, c'est pourquoi se pencher sur ces petits êtres, sur ces mondes infimes. Depuis plusieurs années, on s'interroge sur la manière dont, dans certaines situations extrêmement variées, qui relèvent du domaine de l'art ou du domaine des sciences, du domaine de l'industrie ou du domaine de la vie quotidienne, les gens sont en prise avec des êtres qui sont incommensurables avec leur propre échelle. Autrement dit, ils sont mis dans une situation où ils doivent innover et trouver les moyens d'avoir prise, de rendre visible, de gérer les débordements, de donner consistance à des choses qui ont souvent pour propriété d'être effectivement invisibles parce que trop petites à l'œil nu, souvent très pullulentes, invasives, etc. Et donc le projet de départ, c'était vraiment de s'installer à cette échelle-là et de rendre compte, au travers notamment de l'ethnographie, de la manière dont les gens se donnaient les moyens d'interagir avec des entités beaucoup plus petites qu'elles. Alors, cette question, le fait de prendre comme sujet ces mondes infimes, ça pose une question de point de vue, puisque on ne peut pas les percevoir avec les moyens habituels. Mais cette question de point de vue, c'est aussi une question d'écriture. Et de fait, dans ce numéro, dans ton propre article, comme dans celui de nombreux auteurs, il y a un rapport à la description qui est extrêmement fort, qui est inhabituel, et qui fait que ce sujet invite aussi à aborder l'anthropologie avec des façons d'écrire qui sont peut-être différentes de celles que l'on aborde généralement. En ce qui me concerne, ça a été très vrai sur le terrain de Fukushima ou de la vie après la catastrophe de 2011, où l'entrée par la question de l'échelle permet de sortir de la grande question du nucléaire, on va dire, non pas pour la quitter, mais pour y revenir par la petite porte, c'est-à-dire en interrogeant les effets, d'un point de vue pragmatique, les effets de vie qu'impose ou auxquels invite la présence en continu, et de manière durable et longue, de ces entités, de ces éléments radioactifs sur un territoire. D'un coup, il y a une question de cohabitation qui se pose, un nouvel être qui arrive dans un environnement. Et c'est à ça que les gens sont confrontés aujourd'hui. Et ça réfère à une question de terrain aussi, parce que la question, c'était pour moi de rendre compte du trouble, mais du trouble qui est un trouble sensible. Et donc là, pour le coup, il faut trouver l'écriture adaptée à la restitution de ce trouble sensible. Trouble sensible éprouvé sur le terrain, en coprésence avec des radioéléments, dont je ne connais pas l'éthogramme, d'une certaine façon. Je n'arrive pas bien à savoir en quoi il consiste. Et ce trouble-là, je dois pouvoir trouver les moyens de le restituer sans en passer par l'énonciation d'une subjectivité. Voilà. Donc pour moi, l'inscription du détail, elle vient se mettre à cet endroit-là. C'est-à-dire, ça n'est pas une subjectivité, mais la situation m'oblige à me rendre ultra sensible, à augmenter ma capacité perceptive sur des micro-choses. Voilà. Autrement, je passe à côté de ce qui est en train de se passer, quoi. Voilà.
Est-ce que, quelque part, vous n'êtes pas aussi embarqué dans une grande histoire des mondes infimes en général qui se donne à voir sur le mode de la découverte? Et le rapport qu'on a à ça, c'est chaque fois, chaque nouveau dispositif fait qu'on redécouvre le monde voilà, des microbes, des spermatozoïdes, un grain de sable ressemble à une montagne, c'est fantastique. Et du coup, ça pousse à redécrire en permanence. Oui, tout à fait, tu as raison. C'est un point qu'on a fait en introduction et c'était une des choses qui nous intéressait, c'était d'inscrire cette problématique du traitement des échelles dans une histoire qui est celle de la modernité, fin du 19e, début du 20e, mais aussi avant. C'est-à-dire à chaque fois, on a fait un peu le constat et on essaye de retracer la généalogie dans l'introduction, qu'à chaque fois qu'on a développé un instrument qui d'un coup a révélé la présence d'entités qui jusque-là étaient invisibles, et qui d'un coup apparaissent, alors ce sont effectivement des mondes qui s'ouvrent. Voilà. Ce sont des mondes à explorer, enfin les gens en parlent, que ce soit au XVIIe siècle, au XIXe siècle ou aujourd'hui. Les gens en prise avec des entités invisibles en parlent comme de mondes à explorer. Et il faut trouver un langage pour le décrire, il faut rentrer dans un univers de relations auquel on n'est pas habitué, etc. Et donc ça oblige, comme tu le dis, ça oblige à trouver les ressorts narratifs pour rendre forte la découverte de ce nouveau monde, en fait. Voilà.